Toi déjà, arrête de parler du Barça, espèce de faux supporter. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as dit que tu croyais pas que le Barça pouvait se qualifier. Ouais, et alors? C'est quoi le problème? Donc toi, tu trouves ça normal, en tant que supporter du Barça, de dire que t'as peur d'une équipe comme le PSG qui a jamais gagné la Ligue des Champions? Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je serai en live pendant le match justement sur Kick pour suivre cette rencontre en direct comme d'habitude, comme pour tous les matchs du Barça cette saison en Ligue des Champions. Et d'ailleurs ce soir aussi, à partir de 23h, on sera en live pour se projeter déjà sur ce Barça PSG, pour se projeter aussi sur ce Real City. Ce sera un gros live en perspective, donc on va se dire ce soir par rapport à ça. Sinon, pour parler de ce Barça PSG, les gars, je vous dis la vérité, je suis pas serein. Et aujourd'hui, je pense que pour n'importe quel supporter du Barça, s'il y en a un qui te dit il est serein pour ce Barça PSG, il se ment à lui-même, les gars. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de vrais supporters, de faux supporters, de faut croire en son équipe, de faut pas croire en son équipe. Bien sûr, tu crois en ton équipe. Mais je crois qu'en Dieu, les gars, pour vous dire la vérité. Mais je vous dis là, ce Barça là actuellement, il te rassure pas. Il te rassure pas. Il te donne aucun élément pour être rassuré, pour te dire ouais, là tu peux y croire. Là, tu peux imaginer une demi-finale, voire une finale de Ligue des Champions. C'est pas le cas aujourd'hui. Et ça serait, comme je vous dis, ça serait se mentir que dire que c'est le cas, tout simplement. Et je vous dis, là où je suis pas serein pour ce match, avant de craindre le PSG, c'est surtout parce que je crains ce Barça en lui-même. C'est parce que je crains cette équipe. C'est parce que cette équipe, comme je vous dis, elle est capable du meilleur comme du pire, et malheureusement, elle est plus souvent capable du pire que du meilleur. C'est très souvent le cas depuis l'arrivée de Xavi aujourd'hui. Dans les matchs où t'attends justement cette équipe, où tu te dis là vraiment, il y a moyen de voir une masterclass, ben souvent, malheureusement, tu finis par être déçu. Et des exemples, il y en a énormément. Des exemples comme ça, je peux vous en citer plein, ne serait-ce que cette année en Ligue des Champions, les gars. Rien que cette année en Ligue des Champions. Je vous dis, il n'y a aucun match où tu te dis vraiment, t'es totalement rassuré par cette équipe du Barça. Aucun. Le match retour contre Naples, le score il est flatteur, mais dans le contenu, tu t'es fait peur, surtout en fin de première mi-temps. On va pas revenir là-dessus. On sait très bien qu'à tout moment, pour le même prix, ce match il va aux prolongations, ça aurait été tout à fait possible. Dans le match aller, on a vu des bonnes choses, mais c'était assez timide. Donc sur l'ensemble de cette double confrontation contre Naples, qui est un adversaire qui est plus qu'à ta portée, c'est une équipe de Naples qui fait peur absolument à personne cette saison. C'est une équipe qui est pas dangereuse du tout, et malgré ça, comme je vous dis, elle t'a fait beaucoup souffrir. Pareil pour la double confrontation contre Porto. Alors Porto, d'accord, c'est une belle équipe, on l'a vu dans leur huitième de finale contre Arsenal, ils ont fait des belles choses aussi. Mais là aussi, t'as pas été totalement dominateur. Mais on va dire, allez, c'est pas grave, là c'était Porto. On peut rajouter, encore une fois, la double confrontation contre le Shakhtar Donetsk. Même le Shakhtar Donetsk. Les mecs, ils ont pas de stade. Les mecs, ils ont un pays qui est dans une situation compliquée. Et malgré ça, ils ont réussi à te mettre en difficulté. Malgré ça, vraiment, ils t'ont fait souffrir. Même l'Antwerp, les gars, même l'Antwerp, ils t'ont fait leur première victoire de leur histoire en Ligue des Champions contre toi. Et aujourd'hui, il y en a qui viennent te dire non, on est totalement rassuré. Non, on va taper le PSG sans problème. Et comment tu vas être totalement rassuré? Comment tu vas être totalement confiant avant d'affronter le PSG? Quand tu sais que justement cette saison en Ligue des Champions, t'as aucun match où t'as été complètement irréprochable. À part peut-être le match aller contre l'Antwerp, que tu joues chez toi à domicile. J'ai envie de te dire, et heureusement. Même en Liga, je suis désolé, mais quand on voit par exemple plusieurs matchs comme contre Girone par exemple, quand on voit même sur l'ensemble des rencontres de cette Liga qui sont gagnées sur un petit but d'écart, qui sont gagnées de manière poussive, d'une manière difficile même contre les adversaires les plus abordables de ce championnat-là. Moi je vous dis les gars, moi ce Barça, moi il me rassure pas. Moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce Barça il peut pas te rassurer les gars. Après vous pouvez me dire aussi, le PSG cette saison c'est pas un PSG impressionnant, c'est pas un effectif qui est exceptionnel. On peut me dire aussi que eux aussi, ils ont du mal en Ligue 1 contre certaines équipes, ils ont pas réussi à battre par exemple Clermont cette saison. On peut l'entendre complètement ça. Même en Ligue des Champions, ils ont eu du mal sur certains matchs, sur même beaucoup de matchs. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ce qui est sûr surtout, je vais vous dire une chose les gars, retenez bien ce que je vais vous dire. Retenez bien ce que je vais vous dire parce que c'est ce qui va se passer dans tous les cas après cette double confrontation contre le PSG. Moi je vais vous dire une chose les gars. Si le Barça passe, ben, c'est parce que le Barça aura été bon. Jusqu'ici rien de fou. Par contre, si le Barça ne passe pas, ça sera de la faute du Barça avant d'être grâce au PSG. Comme ça vous savez les gars. Et je vous le dis, vous allez voir, dans 2-3 semaines, on se donnera rendez-vous ici et je vous dirai la même chose. Si le Barça est passé, c'est grâce au Barça. Si le Barça ne passe pas, c'est à cause du Barça. C'est pour ça que je vous dis, ce PSG ne me fait pas peur du tout. Moi, j'ai peur de ma propre équipe. Et quand on connaît cette équipe, pour ceux qui suivent cette équipe tout le long de la saison, sur les petits matchs, que ce soit en Liga, que ce soit dans les petits matchs en phase de poule de Ligue des Champions et tout ça, ceux qui ont suivi cette équipe du Barça, ils savent très bien qu'aujourd'hui, il est là le problème. Dans la plupart des défaites du Barça, dans la plupart des matchs où le Barça a été mis en difficulté, le Barça peut s'en vouloir qu'à lui-même. Soit avec des erreurs individuelles, soit avec des erreurs de coaching de la part de Xavi, soit avec des occasions manquées de la part de nos attaquants.
Mais c'est à chaque fois la même chose. Et vous allez voir que si on se fait sortir, ça sera comme ça. Ça, je vous le confirme, j'en suis catégorique. Après, attention, je dis pas que le PSG non plus c'est les peintres du coin, qu'il faut pas se méfier du PSG, que le PSG peut pas t'inquiéter, peut pas te créer aussi du danger, bien sûr. Bien sûr que un joueur quand même de qualité dans cette équipe-là, il y a un Mbappé qui te sort des bons matchs cette saison, même s'il fait pas une saison exceptionnelle. Honnêtement, c'est pas le Mbappé le plus dangereux qu'on pourrait affronter. Faut être honnête. Faut être honnête les gars, c'est une vérité. Il te sort un bon match pour t'en sortir 3 mauvais. C'est comme ça. Mbappé depuis plusieurs mois, depuis le début de la saison quasiment, c'est comme ça. En Ligue des Champions, c'est pas du tout exceptionnel, c'est pas du tout dangereux, c'est vrai aussi. Mais on sait que il y a une chose qui est à prendre en compte, une chose énorme à prendre en compte avec le PSG, je me suis fait ce constat récemment, c'est qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain affronte le Barça, à chaque fois, ils te font le match de leur vie. Le match de leur vie, à chaque fois. T'as plusieurs joueurs aujourd'hui qui ont joué ou qui jouent encore actuellement au PSG, qui ont un match référence, qui ont un match qui les a fait manger plusieurs mois, plusieurs années après ça, parce qu'ils ont eu ce match contre le Barça. Je pense par exemple à Rabiot. Rabiot, pendant des années, il a mangé sur son match aller contre le Barça, à l'époque de Laurent Blanc, sur le 4-0, juste avant la remontada. Pareil pour Paredes. Paredes, je pense qu'il fait son meilleur match, le meilleur match de son passage au PSG, peut-être le meilleur match de sa carrière. C'est le match aller dans la toute dernière confrontation Barça-PSG. C'est pareil pour Verratti aussi, match référence contre le Barça. Même Mbappé sur la dernière confrontation Barça-PSG aussi. On se rappelle tous, au match aller, il te sort peut-être l'un de ses meilleurs matchs avec le PSG. On se rappelle tous de son doublé, de la manière avec laquelle il a piqué en difficulté. Même si on va pas se mentir, c'est pas forcément une fin en soi. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la seule chose peut-être qui m'inquiète par rapport au PSG actuellement, ben, c'est tout simplement le fait que on sait très bien que comme d'habitude, les joueurs du PSG, ils seront surmenés contre cette équipe du Barça. Ils vont jouer le match de leur vie. Ça, c'est clair et net. Et ça a commencé par Mbappé. On sait très bien qu'il sera surmotivé. On sait très bien que les projecteurs, ils sont sur lui. En plus de ça, c'est un futur joueur du Real Madrid. En plus, il y a ces petites tensions, entre guillemets, qu'il peut y avoir avec Luis Enrique. Le fait que Luis Enrique ne le fasse pas jouer des fois, il le sorte un petit peu du match, etc. Je pense que lui-même, dans ce match-là, il va vouloir tout donner. C'est sûr et certain. Ça a toujours été le cas. À chaque fois, Mbappé contre le Barça, il donne tout. Il est surmotivé. Il fait tout pour de sortir le plus gros match possible. Et je vous dis encore une fois, dans ce match-là, je pense que ça sera la même chose. Donc c'est ça que je vous dis. C'est que ce qui m'inquiète par rapport à cette équipe parisienne, c'est clairement la surmotivation que pourront avoir ces joueurs-là. En plus, on va pas se mentir, la communication actuelle du Barça, elle n'est pas forcément intelligente. On voit, il y a un petit peu de provocation. Il y a la Joconde qu'ils ont remis avec le maillot du Barça. Il y a des petites choses comme ça pour provoquer, pour titiller un petit peu. Je pense que les joueurs du PSG n'ont pas forcément besoin de ça pour être motivés, pour tout donner contre toi. Mais bon, après, voilà, ça fait partie du jeu, c'est pas un problème. Après, il y a peut-être autre chose, malgré tout, qui m'inquiète par rapport à cette équipe du PSG. Au-delà du fait que les joueurs du Paris Saint-Germain ils vont jouer leur match de leur vie, c'est surtout Luis Enrique. C'est peut-être celui qui m'inquiète le plus, moi, dans cette équipe. Je sais que, là, vraiment, le mec, il est vraiment largement au-dessus de Xavi aujourd'hui, tactiquement parlant. Parce que si on compare les différents postes, si on compare les deux effectifs, pour moi, je pense que les deux équipes se valent. On peut même dire que même sur certains secteurs, le Barça, c'est au-dessus. Niveau gardien, je pense que t'as rien à envier à Donnarumma. Ter Stegen n'a rien à envier à Donnarumma. La défense du Barça a rien du tout à envier à celle du PSG. Le milieu de terrain du Barça, encore moins. Je pense que ça, c'est clair et net. Peut-être l'attaque. Bien sûr, avec Mbappé, ça fait un petit peu la différence. Mais après, je pense que pour les autres postes en attaque, le Barça se rattrape. Parce que si on part, bien sûr, Colomani, voire même Gonzalo Ramos, à Lewandowski, je pense qu'il n'y a pas forcément un débat. Même avec ce Lewandowski-là, faut pas déconner. Pareil à droite, je vous le dis, et je suis convaincu, et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, moi, je préfère largement avoir un Yamal qu'un Dembélé. Et je vous le dis, je suis plus rassuré aujourd'hui avec Yamal sur le terrain que la saison passée avec Dembélé quand il était sur le terrain. Côté Barça, bien sûr. Et ça, tous les supporters du Barça qui diront le contraire, c'est de l'hypocrisie, je vous le dis. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment, les deux effectifs se valent. Voilà la composition de l'équipe de FC Barcelone. C'est fou ça, voilà, c'est fou. Je vous dis la vérité, je n'ai rien demandé. Mais bref. Donc tout ça pour dire, voilà, les deux équipes se valent. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que c'est pas le PSG qui me fait peur. Parce que je sais que, pour moi, les deux effectifs se valent. Et même pour certains secteurs, t'es au-dessus. T'as pas d'excuses à avoir. À part Mbappé qui est clairement au-dessus, qui est clairement hors catégorie. Peut-être aussi à 2-3 autres postes, bien sûr, au poste de latéral par exemple.
où Hakimi est au-dessus de Koundé, voire Araujo qui peut jouer sur le côté droit, même si le Hakimi actuellement, c'est pas celui qui est le plus en forme. Mais bref, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, voilà, l'effectif du PSG te fait pas peur, clairement. Donc c'est là où je vous disais que mes plus grosses inquiétudes, c'était plus par rapport au Barça lui-même que par rapport au PSG. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, par rapport à l'aspect tactique, par rapport au coaching, moi je vous dis, Luis Enrique me fait peur. Moi je vous dis, Luis Enrique, là, clairement, il est largement au-dessus de Xavi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça, pour le coup, je pense que les plusieurs faiblesses qu'on peut avoir actuellement du côté du Barça, c'est sûr et certain que Luis Enrique il les a bien décortiquées. Quand on sait par exemple que cette équipe du Barça, c'est une équipe qui a tendance à se projeter vers l'avant, qui peut souvent se faire surprendre, soit par des contre-attaques, soit par des longs dégagements du côté de l'équipe adverse, et ça peut faire très mal à cette défense barcelonaise. En plus de ça, on sait que, comme souvent à chaque fois que tu affrontes le PSG, quand tu affrontes tout simplement Mbappé, tu sais très bien à chaque fois, tu sais pas si tu peux aller presser, si tu peux te permettre de remonter le bloc et de risquer de laisser de l'espace dans ton dos. Et ça, pour une équipe comme le Barça, ou une équipe qui a souvent tendance à justement remonter le bloc, avoir le ballon pressé plus ou moins haut, c'est vrai que ça peut souvent poser des problèmes, parce que là, t'es un petit peu entre deux. Et quand tu joues contre une équipe comme ça, quand tu joues contre une équipe comme le PSG qui joue avec les contres, quand tu joues avec un Mbappé, avec un Dembélé, avec des Hakimi, avec des joueurs très rapides qui peuvent exploiter ces contres-là, il n'y a rien de pire que d'être dans l'hésitation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis persuadé que même si le niveau du Barça aujourd'hui, il reste supérieur à celui de l'Atlético, je reste persuadé qu'aujourd'hui, le PSG aurait peut-être plus de mal contre une équipe de l'Atlético à marquer, à aller mettre un but, que contre le Barça. Parce que l'Atlético, on sait très bien, voilà, ils n'ont pas de problème à rester bien organisés, à rester bien en place, alors que le Barça, ils seront dans cette hésitation-là qui peut vite les mettre à défaut. Ne serait-ce que, voilà, sur un petit tiers de seconde, un petit quart de seconde, ça peut être fatal. Le petit pas en retard du joueur, du défenseur qui va être dans l'hésitation, est-ce que je m'aligne à la défense ou bien est-ce que je recule, est-ce que je remonte le bloc ou bien je reste derrière, ça peut être fatal. Et ça, je pense que je vous dis, ça peut jouer totalement en défaveur du Barça sur l'aspect tactique. Il y a aussi plusieurs faiblesses. Des faiblesses comme Koubarsi, qui est très bon dans la relance, qui est très bon dans les duels, mais dans le domaine aérien, c'est très compliqué actuellement. Et ça, je pense qu'un Gonzalo Ramos, un Colomani, il pourra exploiter ça. Il y a le côté droit de cette défense barcelonaise qui pourra vraiment être mise en difficulté, comme ça a été le cas contre Vinicius dans la dernière confrontation entre le Barça et le Real Madrid, dans le dernier Classico. Ça pourrait être encore le cas dans ce match-là. Parce que quand tu joues contre ce genre de joueurs, des Vinicius, des Mbappé, des joueurs de côté qui sont très très bons, qui sont les meilleurs aujourd'hui à leur poste quasiment, on sait très bien que ne pas jouer avec un latéral de métier, c'est souvent très risqué. C'est pour ça même qu'il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que tu mettrais pas Cancelo sur le côté droit face à Mbappé, à la place de Koundé ou à la place d'Araujo? Mais bon, après, c'est faire un petit peu des petits changements, des petits dérèglements de dernière minute, c'est jamais bon, on va pas se mentir par rapport à ça. Mais c'est la plus grosse inquiétude, et je pense que c'est vraiment sur ça que va s'appuyer, on va pas se mentir, Luis Enrique. Donc voilà, on va suivre en tout cas ce match avec beaucoup d'attention. En plus, il me semble que ça va être le jour de l'Aïd, si je dis pas de bêtises. À confirmer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Mais bref, on a hâte de suivre cette rencontre qui sera, bien sûr, une rencontre très divertissante. Et je vous dis, on sera en live, comme d'habitude, à partir de 21h sur cette rencontre en direct. Et on sera en live aussi ce soir, comme je vous le disais, à partir de 23h pour se projeter sur ce match, pour se projeter aussi sur ce City Real Madrid. En tout cas, on aura une très très bonne semaine de football. Sur ce, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.